Allô, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais vous présenter cette nouvelle émission, une émission pour, n'est-ce pas, vous sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais, n'est-ce pas, ce matin, vous donner une raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle nous devons tous soutenir son Excellence Alassane Ouattara en tant que jeune, en tant que citoyen ivoirien. Nous devons soutenir le président Alassane Ouattara. Pourquoi? Nous devons le soutenir parce que tout simplement, ce monsieur est en train de, n'est-ce pas, faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur est en train de faire la promotion, n'est-ce pas, du développement. Ce monsieur est en train de faire la promotion de la liberté dans tous les domaines. C'est de ça qu'il est question. Et pour nous jeunes Ivoiriens, nous disons ce matin merci. Merci à son Excellence Alassane Ouattara. Merci au président de la République de Côte d'Ivoire. Merci à tous les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Nous remercions tous ces braves guerriers, n'est-ce pas, qui se battent tous les jours pour maintenir la paix et la solidarité en Côte d'Ivoire. Oui, je suis une jeune cyberactiviste. Je vis entre l'Europe et la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé complètement de m'abandonner au développement. Oui, c'est pour le développement que nous vivons. C'est à cause du manque de développement que nous avons quitté chez nous, en Côte d'Ivoire, et nous sommes venus, n'est-ce pas, dans les pays européens. Si aujourd'hui, nous avons un président qui fait de la Côte d'Ivoire la priorité, qui fait du développement la priorité des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, moi, je ne peux que louer cela, je ne peux que féliciter cela, je ne peux que accompagner cela, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce matin encore, je vous fais cette petite vidéo. Cette petite vidéo pour vous dire que ça ne sert à rien de nous garder dans les uns contre les autres. Ça ne sert à rien de nous braquer les uns contre les autres. C'est vrai que l'opposition de Côte d'Ivoire, quand on dit opposition, il y a le mot opposant, opposé dedans, il y a le verbe opposer. Donc l'opposition doit s'opposer à tous les niveaux, n'est-ce pas? Doit critiquer. Quand on dit doit s'opposer, ça veut dire doit critiquer le gouvernement. L'opposition de Côte d'Ivoire ne peut jamais faire la promotion du gouvernement qui est sur place en Côte d'Ivoire, qui est en train de diriger la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on les appelle opposition. Oui, c'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe. C'est pas parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe. C'est pas parce qu'ils ne savent pas que son Excellence Alassane Ouattara fait des merveilles en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est parce que tout simplement, ils sont appelés opposants. Et l'opposition demande toujours un peu plus, encore plus et encore plus. Pour l'opposition des Côte d'Ivoire, nous n'avons, le président Alassane Ouattara n'a rien fait. Pour l'opposition des Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, son Excellence Alassane Ouattara devrait faire encore plus. Et nous autres, nous sommes d'accord avec ça. Mais c'est la manière dont l'opposition de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, utilise et manipule la jeunesse, utilise et manipule les mots, les phrases qu'ils utilisent. N'est-ce pas, c'est cette façon-là que nous dénonçons. Oui, nous dénonçons cela parce que les paroles ont toujours amené des affrontements en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ici comment certaines paroles, comment certaines phrases, n'est-ce pas, ont été interprétées par d'autres personnes. Et donc, nous disons que l'opposition de Côte d'Ivoire peut, n'est-ce pas, s'opposer à tout, peut critiquer tout, mais l'opposition de Côte d'Ivoire doit avoir l'honnêteté intellectuelle d'y mettre la forme. Oui, la forme de sorte que les Ivoiriens n'aillent pas s'embraser. La forme de sorte que les Ivoiriens ne se rebellent pas, ne se révoltent pas. Oui, ce que nous leur reprochons, c'est le discours de révolte qu'ils tiennent. Alors qu'ils sont tous d'accord que la Côte d'Ivoire est en chantier. Alors qu'ils sont tous d'accord que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, et son président sont à pied d'œuvre, n'est-ce pas, pour le bien-être des Ivoiriens. Et donc ce matin encore, je vous interpelle tous. Oui, vous pouvez ne pas aimer son Excellence Alassane Ouattara, mais tout ce que nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, qui sommes épris de paix et de justice, tout ce que nous vous demandons, n'est-ce pas, c'est le respect des institutions. Oui, je vais chanter cela, je vais répéter cela, je vais marteler cela, parce que tout simplement, être patriote, c'est défendre, n'est-ce pas, les couleurs de son pays. Parce que tout simplement, être patriote, c'est défendre les institutions de son pays. Et je suis plein dans mon rôle. Mon rôle, n'est-ce pas, c'est de sécuriser la paix qu'il y a en Côte d'Ivoire. Mon rôle,
c'est d'emmener les Africains à demander à leurs dirigeants, en y mettant la forme, de opter pour le développement des populations. Oui, quand un pays est développé, oui, dans un pays, quand on retrouve tout, on n'a pas envie, n'est-ce pas, d'aller en aventure. On peut sortir de notre pays juste partir en tourisme, mais nous n'allons pas avoir l'envie d'y rester parce que chez nous, nous avons tout. Je prends l'exemple d'une famille. Quand vous rentrez dans une famille et que vous arrivez dans cette famille, vous trouvez l'harmonie de la famille, vous trouvez, n'est-ce pas, la paix, la tranquillité dans la famille, vous trouvez que les gens sont tous ensemble en train de rigoler, oui, vous avez envie d'y rester. Mais vous ne pouvez pas arriver dans une famille, n'est-ce pas, où tous les matins vous êtes réveillés par des coups de dispute, où tous les matins vous voyez des assiettes qui volent en éclats, où tous les matins vous entendez le père qui dirige la famille en train d'insulter, en train de réprimer, en train de, n'est-ce pas, gronder ses enfants, vous n'allez pas vouloir y rester. Eh bien, c'est pareil. Quand vous êtes dans un pays et que vous n'arrivez pas à vous déplacer correctement parce qu'il n'y a pas d'infrastructure et que vous êtes obligé d'aller tous les 2 jours au garage parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, donc vous faites péter la gueule de vos véhicules. Quand vous arrivez dans un pays et qu'il n'y a pas d'université, et il n'y a pas beaucoup d'universités, vous n'avez donc pas le choix, n'est-ce pas, d'inscrire vos enfants dans d'autres universités en dehors de l'université qu'il y a. Moi, je pense que toutes ces choses-là aujourd'hui font que les gens sortent de leur pays. Et il y en a plein d'autres que je peux citer comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, en 10 ans, le président Alassane Ouattara nous a démontré que on pouvait mettre la priorité, n'est-ce pas, sur le bien-être des Ivoiriens. On pouvait mettre la priorité sur le bien-être de nos concitoyens. Et ils ont fait de ça leur priorité. Aujourd'hui, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de touchable, c'est quelque chose de réel en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas que des mots. Ouais, on nous appelle des griots. Moi, on m'appelle personnellement la griotte du RHDP. Je préfère être la griotte du RHDP dans le bon sens pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes aient tout ce dont ils ont besoin vraiment, que d'être griotte dans le vide, d'être griotte dans du virtuel. Oui, c'est ça. Parce que quand nous allons aller sur le terrain, bientôt on sera sur le terrain encore. Quand nous allons aller sur le terrain, ça sera palpable. C'est-à-dire que c'est là que chacun va se peser. C'est là que chacun va se sous-peser. Oui, on parle actuellement sur les réseaux sociaux, c'est pour sensibiliser, n'est-ce pas? C'est pour alerter la jeunesse. C'est pour demander à cette jeunesse d'être réaliste et non de rêver. Et non de croire que quelqu'un d'autre peut venir faire notre bonheur à notre place. Non, nous devons toujours aider le gouvernement qui est en exercice dans nos différents pays. Nous devons appeler, n'est-ce pas, à l'apaisement. Nous devons appeler à l'amour, à la cohésion sociale. Parce que c'est quand il y a la paix que tu peux te lever pour aller chercher du travail. Parce que c'est quand il y a la paix que tu peux te donner la force et le courage d'aller te présenter à des concours. C'est quand il y a la paix que tu peux, n'est-ce pas, espérer un jour avoir une vie de famille. C'est de ça qu'il est question. Quand il y a la paix, là où tu vis, tu n'as pas l'intention, n'est-ce pas, de te déplacer. Et quand je dis ça, je vais vous faire une démonstration. Je vais vous montrer quelque chose qui est réel en Côte d'Ivoire. Nous avons eu, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique qui s'est jouée cette année au Cameroun. Et donc, l'année prochaine, la Coupe d'Afrique va se jouer en Côte d'Ivoire. Et oui, et pour qu'une Coupe d'Afrique ait lieu dans un pays, il y a des enquêtes, il y a beaucoup de choses qui se font par les responsables des organisateurs de cette coupe-là. Et nous, en Côte d'Ivoire, il y a à peu près 3 jours que nous avons reçu en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, les organisateurs de la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire la CAN, qui va se jouer en Côte d'Ivoire en 2023. Et donc, je vais vous faire passer ce petit reportage pour que ensemble vous voyez et vous comprenez, vous entendez ce pourquoi tous les matins je suis en train de vous, n'est-ce pas, sensibiliser, en train de vous appeler à l'apaisement. Oui, parce que aujourd'hui, tous ceux qui sont des touristes qui viennent en Côte d'Ivoire, tous ceux qui viennent même en Côte d'Ivoire pour ne serait-ce que faire
pour visiter la Côte d'Ivoire, afin de y venir habiter. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord que en Côte d'Ivoire, il fait bon vivre. C'est vrai, nous ne disons pas qu'il n'y a pas des agressions dans les rues. Nous ne disons pas que vous ne pouvez pas être attaqué. Il n'y a pas de risque zéro. Mais la majeure partie de ce qui se fait en Côte d'Ivoire garantit une personne, un citoyen lambda à venir investir en Côte d'Ivoire. Et donc, je vais vous présenter cette petite vidéo, n'est-ce pas, des organisateurs de la Coupe d'Afrique qui va se jouer en 2023, n'est-ce pas, dans quelques mois en Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter leur visite et vous allez les entendre parler des enquêtes qui sont venues faire en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Avec Alassane Ouattara, tout est réel. Ce n'est pas du virtuel. Avec son excellence Alassane Ouattara, je dis bien que tout est réel. Il n'y a pas de virtuel. Nous vivons dans la réalité. Ce n'est pas de science-fiction. On voit ça ensemble. La CAF, Confédération africaine de football, est en visite depuis 72 heures en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, au terme de visites de terrain et d'échanges avec les autorités, la délégation a été reçue par le Premier ministre à la primature. Vous avez mis la barre très haut. Les stades qui sont... Pause. Vous avez mis la barre très haute. On parle de la Côte d'Ivoire. Oui, son excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, a mis la barre très haute. Donc, personne ne peut douter de ce que nous pouvons accueillir, n'est-ce pas, des milliers de personnes en Côte d'Ivoire pour que cette CAN soit une réalité chez nous. On va écouter le reportage. La CAF, Confédération africaine de football, est en visite depuis 72 heures en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, au terme de visites de terrain et d'échanges avec les autorités, la délégation a été reçue par le Premier ministre à la primature. Vous avez mis la barre très haut. Les stades qui sont en construction, c'est des bijoux. Nous sommes très contents d'avoir ces ouvrages. Pause. Les stades qui sont mis en construction en Côte d'Ivoire, c'est des bijoux. Nous sommes très satisfaits. Quand bien même que certains stades ne sont pas achevés encore. Hein. Vous allez écouter ce que dit le monsieur. C'est incroyable. J'avais même dit qu'un soit à San Pedro, moi elle est en cours de construction, mais c'est déjà beaucoup. Ça peut rester comme ça, c'est déjà beaucoup. Tellement il a été émerveillé par le stade de San Pedro, il propose même que le stade ne soit pas inachevé et pour que la CAN s'y joue. Allez-y comprendre quelque chose. Ça veut dire que son excellence Alassane Ouattara a mis le paquet. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a mis le paquet pour que ces personnes-là soient au premier coup d'œil. Parce que c'est du matériel de qualité. Au point de dire qu'il ne faut pas que le stade soit achevé et que la Coupe d'Afrique soit jouée là-bas. C'est qui fait le son? La seule personne qui fait ce son-là s'appelle son excellence Alassane Ouattara. C'est qui permet aux gens, n'est-ce pas, d'être d'accord sur leur désaccord? Cette personne-là, c'est la personne de son excellence Alassane Ouattara. On écoute ça. C'est magnifique. Les choses que j'ai constatées, ça va très bien. Je vous remercie. Il faut qu'on garde cette dynamisme jusqu'à la fin. D'ici avril, la Confédération installera ses bureaux à Abidjan pour appuyer le pays dans ses préparatifs. Vous n'êtes pas seul, nous sommes des vrais partenaires. Parce que votre réussite, ce n'est pas seulement la réussite de la CAF, c'est de toute l'Afrique. Après une CAN sucrée, le gouvernement ivoirien lui est résolu à accélérer la cadence des travaux pour offrir aux nations du continent une CAN de référence. Le fait d'avoir enchaîné directement pour venir ici, comme vous l'avez dit, à la demande du président Montesquieu, est pour nous un gage de succès déjà pour la préparation dans laquelle nous sommes engagés déjà depuis quelques années avec son excellence le président de la République. Vous me demandez expressément, vous demandez de traduire donc au président Montesquieu toute sa gratitude ainsi que celui du peuple ivoirien. La CAF peut être rassurée que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur des attentes et des défis qui lui sont lancés. La Coupe d'Afrique des Nations est à ce jour un rendez-vous mondial. Plus d'1 milliard de personnes l'ont suivi sur divers canaux. Voilà. Et donc, la CAN va effectivement se jouer en Côte d'Ivoire. Avant même, n'est-ce pas,
de visiter toute la Côte d'Ivoire, le peu que ceux-là, ils ont vu dans Abidjan, là, Abidjan, San Pedro, là, ils sont d'accord avec le travail qui a été fait. Voilà une des raisons pour lesquelles nous soutenons son Excellence Alassane Ouattara. Voici une des raisons pour lesquelles nous nous accrochons fort aux vêtements, à la veste, n'est-ce pas, de son Excellence Alassane Ouattara pour dire « Père, sauve encore la Côte d'Ivoire. Père, le peuple ivoirien te regarde. Mets-nous là-bas encore plus haute. » Oui, nous sommes fiers de ce président-là. Nous sommes fiers de ce président. Et de par ma voix, les 100 voix disent merci à son Excellence Alassane Ouattara. Sur ce, comme vous savez que c'est une vidéo de sensibilisation, c'est une vidéo d'éveil de conscience pour dire que les Africains, la jeunesse que nous sommes, nous devons soutenir les bâtisseurs et non les fainéants. Nous devons soutenir ceux qui nous apportent le développement réel et non ceux qui sont là dans les discours guerriers. C'était ça mon message de ce matin. En finissant, je vais dire vive son Excellence Alassane Ouattara et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vive le peuple, n'est-ce pas, ivoirien, et que règne la paix en Côte d'Ivoire. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.